Maintenant, place à notre vidéo sur la gestion des ombres et des cadres. Donc, il est toujours très intéressant de rajouter des ombres et des cadres quelquefois sur nos visuels parce que c'est ce qui permet à nos photos de ressortir le meilleur pour la cible qui sera en face. Donc, si j'ouvre par exemple ceci dans une dimension personnalisée de 1000 x 1000 pixels par exemple, alors voilà l'image que j'ai importée dans un espace de travail, comme ceci. Donc, je peux rogner, comme ceci. On a déjà vu la partie rognage, on a vu qu'il y a plusieurs façons de rogner. Je peux rogner comme ceci, je centre ça à ce niveau-ci. Donc maintenant, si je veux rajouter une ombre, je vais tout simplement venir ici, tout comme tout à l'heure pour les effets. Et je vais cocher, je vais laisser des filtres. Je vais venir ici choisir ombre. Si je clique ici par exemple, vous allez voir que ça va me rajouter une très belle ombre sur ce visuel. Vous voyez, l'ombre est un peu floue, un peu grise et floue. Ça permet en fait à la photo de ressortir un peu plus du cadre pour rendre la photo beaucoup plus visible. Donc ça met une emphase en fait à la photo que nous avons. Donc il peut arriver qu'on ait besoin absolument de rajouter ces ombres-ci sur nos créas pour les rendre vraiment jolies. Maintenant, si nous modifions les ombres comme ceci, on peut modifier une fois de plus l'intensité. Si on veut que l'ombre soit un peu plus forte, on va augmenter l'intensité ici. Donc, je vais revenir dessus, modifier l'image, on modifie l'ombre ici. Si on veut que l'image soit floue, on augmente le flou comme ceci par exemple. Alors là, l'image n'a pas été sélectionnée. Je vais revenir. Alors là, nous avons notre image qui est ici. Je vais la sélectionner une fois de plus. J'ai dit afficher toutes les ombres, aucun. Je reviens avec notre image initiale, que voici. Voilà notre image initiale. Donc, elle a été un peu aplatie, c'est pas grave. Donc, si je rajoute à cette image-ci, voilà une ombre comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, l'image a été un peu aplatie ici, c'est pas grave. On peut modifier l'offset de l'image comme ceci. On peut gérer l'angle de l'ombre. Vous voyez, l'ombre est en train de bouger. Est-ce qu'on veut une ombre trop transparente ou bien trop ressortie? On modifie ici. Si on veut que ce soit flou ou pas, voilà, l'ombre est devenue vraiment floue et là, l'ombre est très forte. Donc, généralement, les ombres sont meilleures lorsqu'elles sont floues. Maintenant, on peut choisir une couleur d'ombre parce que le gris n'est pas forcément la meilleure couleur d'ombre. Et pour faire quelque chose d'artistique, on peut utiliser l'une des couleurs de la photo du visuel. Donc, nous savons déjà ensemble comment trouver une photo de ce visuel. Donc, je vais cliquer ici. Et quand je clique à ce niveau-ci, voilà, mon visuel il est revenu comme il était au départ. Donc, si je clique ici, je vais venir ici à ombre et je vais choisir cette ombre-ci, par exemple. Alors, il aplatit encore mon visuel, c'est pas grave. Donc, maintenant, si je peux ajuster mon visuel comme ceci. Et si je veux que la couleur de l'ombre change, je clique là et je vais venir ici changer la couleur de mon ombre. Vous voyez? Mais ce n'est pas très beau parce que c'est des couleurs trop éloignées de mes couleurs actuelles. Donc, je peux venir cliquer là, je sélectionne ici, je prends la pipette et je viens sélectionner sa couleur de peau, par exemple. Comme je peux prendre la pipette, je sélectionne la couleur de ses cheveux ou encore la couleur de cet endroit-ci. Et vous allez voir que quand on sélectionne comme ceci, c'est un peu plus beau. Je peux également prendre le bleu qu'il y a sur ses yeux. Voilà, c'est un peu plus original. Donc, voilà un peu comment on peut rajouter de l'ombre. Si on clique ici pour voir toutes les ombres possibles, on peut choisir celle-ci par exemple. On peut choisir celle-ci. Donc, on a pas mal d'ombres dans notre document. On peut choisir l'ombre qui nous plaît, l'ombre qui correspond à nos attentes. Et on va l'utiliser directement
pour avoir quelque chose de très beau. Donc, mon ordi, il a un peu planté. Donc, on n'a pas le résultat qu'on recherche. Mais grosso modo, voilà en fait comment nous ajoutons les ombres à nos différents visuels. Maintenant, je vais vous montrer comment on ajoute des cadres. Ça, c'est une ombre qu'on a ajoutée. Et si nous voulons rajouter des cadres, je vais fermer certains onglets pour que mon navigateur soit très léger, pour qu'on continue cette formation sans souci. Donc, si on veut ajouter des cadres à cette image ici, je vais venir ici, cliquer sur modifier l'image une fois de plus comme tout à l'heure. Et je vais, au lieu de ombre ici, au lieu de l'effet duotone photosonique, au lieu de la découpe, je vais chercher l'ombre de cadre. Mais je me rends compte que je n'ai pas l'ombre de cadre. Ici, c'est toujours une ombre. Je n'ai pas de cadre dans mes éléments, dans mes designs. Donc, mais je me rends compte ici que ce qui pourrait intéresser également, donc je vois que j'ai une fonctionnalité de cadre ici qui n'est pas installée. Donc, je vais cliquer dessus pour installer les cadres. Je clique sur utiliser et ça me montre là les différents cadres qui existent que je pourrais utiliser. Alors là, j'ai installé les ombres de les cadres. Donc, si je souhaite que mon image soit encadrée comme dans l'écran d'un laptop, ça peut être très intéressant. Je clique ici et du coup, ça affiche mon écran, mon image dans le fond d'écran d'un laptop. Mais attention, ici, les effets sont cumulatifs. Ça veut dire que nous avons eu un premier effet qui était celui d'ajouter une ombre. Et là, maintenant, l'image va s'insérer dans notre écran avec le premier effet. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-ci. Donc, moi, je vais agrandir un peu l'image pour que l'effet d'ombre ne soit pas visible. Et voilà, j'ai agrandi mon image et ça a un peu caché les bordures avec l'effet d'ombre de tout à l'heure. J'ai un très beau cadre. Je peux modifier l'image et je peux mettre cette image dans le cadre que je veux. L'image va s'insérer de la meilleure des façons. Donc, nous avons plein de cadres à ce niveau-ci. On peut avoir un cadre circulaire, on peut avoir ceci, on peut avoir cela. Selon le secteur d'activité de l'entreprise, en fonction du rendu qu'on aimerait avoir à la fin, c'est à chacun de vous de choisir quel est le cadre qui sera le plus approprié pour son infographie et l'appliquer. Donc, je vais prendre ceci par exemple et on va voir comment il va s'afficher. Donc, voilà. Maintenant, on a ces bordures. Si ce n'est pas intéressant, ça veut dire que l'image à l'intérieur du cadre est très petite. Je vais double-cliquer dessus et je vais agrandir l'image comme ceci. Et vous allez voir que ça va marcher cette fois-ci. Alors, voilà notre image qu'on a rajoutée, on a insérée dans un cadre. Donc, il y a pas mal de cadres, ils sont vraiment nombreux. Voilà les cadres comme on les a affichés maintenant. Donc, voilà tous les cadres. Si vous voulez plutôt ce cadre-ci, alors il va s'afficher en remplacement du précédent cadre. Donc, la connexion Internet est un peu lente, mais globalement, je pense que vous avez compris comment ça se gère, les ombres et les cadres sur Canva. Je l'ai annulé. Donc, nous allons continuer maintenant avec les outils photo. Ensuite, nous allons voir les mock-ups. Les mock-ups également, c'est quelque chose de très intéressant en infographie. Et après, on va voir en dernière fonctionnalité de cette partie, comment transformer du texte en image.